Aujourd'hui, nous allons donc parler de Chag HaShavuot, naturellement, puisque il aura lieu donc mercredi. Cette fête est une fête et marque cordiale dans notre existence, puisque c'est la rencontre entre l'esprit et la matière, l'esprit du monde et le corps du monde. Le corps du monde a été créé 2448 ans avant le don de la Torah. Et le don de la Torah vient clôturer quelque chose qui a été amorcé justement avec la création du monde. Cette année, nous sommes sortis d'Égypte et en cette année même, nous avons été témoins d'un dialogue entre l'esprit et la matière, entre Akadosh Baruch Hu et le monde. Il faut bien comprendre que ce don de la Torah marque une étape primordiale dans tout le mouvement de la création. Et c'est les moments où Be'ezrat Hashem, l'infini et le fini se rencontrent. Donc nous sommes obligés de marquer cet instant, ce moment crucial dans l'histoire même de l'humanité et du monde entier. Le Rav Kook nous dit que c'est un grand jour. Hayom Hagadol, Yom Matan Toratenu. Il appelle cette journée-là Hayom Hagadol. Hagadol, pas seulement parce que c'est grand, mais il fait référence à la Kabbalah, à la sphère de Chesed, à savoir que c'est la bonté divine qui se dévoile dans notre monde, le fait même que la Torah se dévoile à nous, que la parole de Dieu s'ouvre à Israël, est lié à la qualité de Chesed, de la bonté, de l'amour, du partage d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est le jour de Matan Toratenu, le jour du don de notre Torah. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous donne une Torah qui est à notre niveau. Pas une Torah telle qu'elle est dans sa source parce que celle-ci, nous ne pouvons pas l'appréhender, mais une Torah qui nous appartient quelque part, c'est-à-dire qui est mise à la portée de l'homme qui va la recevoir, donc du peuple d'Israël qui va la recevoir, et non seulement à la portée du peuple d'Israël, mais à la portée de l'humanité tout entière. Rappelez-vous que la Torah n'est pas que pour Israël, mais pour la garantie de la vie. Il appelle ce jour-là Chosen Ish'enu. La Torah est le Chosen, c'est-à-dire l'immunité de notre rédemption, de notre libération. Chosen vient du mot chisoun, donc un vaccin. C'est comme si Akadosh Baruch Hu a injecté en nous l'élément même guérisseur, l'élément qui va nous sortir en fait de toute forme de maladie inhérente à la vie et qui va nous placer dans un degré d'immunité parce que sa lumière est une lumière d'immunité. Adéad, et cette lumière ne vient pas et disparaît après, elle reste. Elle est présente jusqu'à l'éternité et elle est Adéad comme un témoin de son existence. Les Aterenu, pour nous couvrir de sa couronne, pour nous entourer de sa couronne, Atara be'ateret netzach, une couronne d'éternité, vekarne hod, et des rayons de splendeur. Donc, il y a ici une expression très, très, très belle, très poétique du Rav Kook concernant le don de la Torah et qu'en réalité, nous avons vécu, ce que nous vivons aujourd'hui encore grâce à ce don de la Torah. Nig'ala zehuto apnimit, c'est le jour, B'yitziat Mitzrayim, shel Am Israël mi Mitzrayim, quand le peuple d'Israël a été extirpé de l'Égypte, Beyat Chazaka, Bizroa Netouya, rappelez-vous, Nig'ala zeuto apnimit sheya Torah. Cette même faculté divine intrinsèque à la vie a été libérée, Miklipat Ashtika, de l'écorce même du silence.
Autrement dit, le don de la Torah marque une étape dans l'évolution du monde. C'est comme si le monde était muet jusqu'à cette année-là. Cette année-là, le monde va sortir de son mutisme depuis la création du monde. Il y a donc ici quelque chose d'extrêmement important que nous devons comprendre, qui fait partie d'une nouvelle étape dans la vie, dans le monde, dans l'histoire du monde. Donc cette écorce doit se casser, se briser pour laisser apparaître la parole. L'homme doubar begeoula shel sefer Torah. Nous ne sommes pas en train de parler d'une libération du livre de la Torah, ela begeulat Torah atzma. Mais c'est la libération de la Torah elle-même. Vous voyez la différence entre la Torah et le livre de la Torah. La Torah, ça englobe toute l'histoire de la vie. C'est la matrice, c'est l'ADN du monde. C'est ça en réalité qui a été libéré à la sortie d'Égypte et qui s'est révélé 50 jours plus tard. Autrement dit, la fête de Shavuot ne vient pas nous donner une Torah comme vous l'entendez, comme nous l'entendons, c'est-à-dire un texte. C'est en réalité la révélation de la structure fondamentale de toute la création. Car en réalité, comment est-ce que le monde fut créé? Par le regard divin de la Torah. Akadosh Baruch Hu regarde, visionne la Torah et crée le monde. Autrement dit, dans la Torah est inscrit la structure fondamentale de toute la création. Le Zohar nous le dit avec sa phrase bien connue, Istakel be'oraita ou bara alma. Il a regardé la lumière, qu'on appelle la Torah, et il a créé le monde. En regardant la Torah, il crée le monde. Le monde est un reflet, est une réflexion de la Torah elle-même. Le monde, c'est la concrétisation de ce que la Torah porte en son sein. Donc la Torah n'est pas un livre. Il s'agit là d'une vie, en fait, d'une structure de vie dans sa source même. Et en regardant, eh bien, il y a une action divine qui fait le lien entre son regard et son action. Chez nous, quand on regarde quelque chose et qu'on essaye de dessiner ce qu'on regarde, les gens qui n'ont pas un contact œil-main n'arrivent pas à traduire avec leurs mains ce qu'ils voient avec leurs yeux. Et c'est pour ça que les gens ne dessinent pas bien, parce qu'ils voient quelque chose et ils n'arrivent pas à traduire, comme s'il y avait un problème moteur entre la vision et l'action de la même vision. Normalement, si je te fais voir un livre et je te demande de le dessiner, tu es censé me dessiner un livre. Comment se fait-il que tu n'arrives pas à dessiner quelque chose? Eh bien, parce qu'il y a quelque chose qui te trompe et qui fait obstacle entre ce que tu vois et ce que tu es capable de traduire de ce que tu viens de voir. Chez l'Éternel, ça n'existe pas. Ce qu'il voit dans la Torah est créé dans le monde. Et donc le monde, c'est la Torah, sous une autre forme. C'est l'un des vêtements de la Torah. Le monde, c'est la Torah. La Torah, c'est le monde. Or, la seule différence, c'est que le monde cache. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il porte le nom Olam, qui ne veut pas dire traduction littérale, le monde. Ça, c'est la traduction que nous connaissons. Mais la véritable traduction du Olam, c'est-à-dire ce que nous traduisons par monde, c'est la cachette. Autrement dit, Dieu crée une cachette. Briat haolam, la création de la cachette. De qui? Eh bien, de Dieu lui-même. Donc Dieu crée une cachette derrière laquelle il se cache. Et le jeu,
c'est que nous dévoilions ce qui se cache derrière cette cachette. Et donc nous devons briser quelque part le mur qui nous empêche de voir l'éternel, l'éternité, dans la matière même de la création. Ça, c'est l'étude de la Torah. Quand on étudie la Torah, eh bien, on traverse la matière pour voir le véritable monde tel que Dieu l'a créé, puisqu'il a regardé la Torah pour le créer. Donc nous, lorsqu'on utilise le même élément qu'est la Torah, ce que nous essayons de faire maintenant, mais c'est comme si on cassait l'obstacle qui nous séparait de l'éternité. Et donc en étudiant la Torah, je suis censé découvrir le vrai monde que Dieu a créé, mais qui a été caché de mes yeux. Et c'est l'étude de la Torah qui m'ouvre cette cachette, qui m'ouvre une porte vers l'au-delà. Sans étudier la Torah, sans m'affairer à la Torah, eh bien, je vis un monde superficiel, extérieur et loin de son état premier, originel. Je vis un monde déguisé où j'ai oublié l'essence même qui était déjà là au départ. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de raconter. C'est-à-dire qu'en utilisant la Torah, maintenant qui m'a été donnée, comprenez bien que ce que Dieu me donne, c'est le plan originel de toute la création. Il me l'offre. Il offre à Israël pour que cette Torah arrive aux nations du monde. Ce n'est pas que pour Israël. C'est pour que le monde vive selon ce qui était prévu au départ. Et donc, il m'a offert ce cadeau, mais ce cadeau est exigeant. Il me pousse, il me demande, il exige de moi de vivre à un niveau qui est complètement différent du niveau dans lequel je vivais jusqu'au don de la Torah. Donc j'étais loin de la véritable vie avant que la Torah se dévoile à moi, ne se dévoile à moi. Et au moment où cette Torah se dévoile à moi, eh bien c'est une très grande fête. Parce qu'en réalité, maintenant seulement, je commence à voir, à entrevoir ce que Dieu avait prévu au départ, ce qui était inconnu encore par moi, par l'humanité tout entière avant ce dévoilement. Alors, imaginez-vous bien ce que nous sommes en train de fêter. C'est pas le jour où Dieu nous a jeté un bouquin sur la tête. Le don de la Torah, c'est tout simplement le don, le partage de Dieu du plan qui a servi à l'édifice de toute la création. Voilà ce que nous sommes en train de vivre pendant la fête de Shavuot. Et donc, en réalité, quand est-ce que tout ceci a commencé? Eh bien, à la sortie d'Égypte. Car sans la sortie d'Égypte, tu ne peux pas rêver de ce dévoilement. Parce que ce dévoilement se trouve à un étage qui dépasse l'étage de la nature qui s'appelle Égypte. Donc si tu ne sors pas d'Égypte, tu es dans la nature. Traduisez, transformez, changez le mot Égypte par le mot nature. C'est tout. Sortir d'Égypte, c'est être capable de dépasser la nature. Rester en Égypte, c'est rester dans un monde naturel, mais qui n'est pas naturel, fidèle à la vraie nature. C'est un monde dénaturé. Sortir d'Égypte, c'est retrouver la véritable nature du monde. Donc pour sortir d'Égypte, il faut atteindre un niveau de liberté totale des lois et des contraintes naturelles. Donc toute la sortie d'Égypte exige une, un dépassement des lois naturelles. Donc l'eau va devenir du sang, on va voir des phénomènes qui ne sont pas naturels. On voit que celui qui opère ces phénomènes est au-dessus de la nature.
On voit que celui qui opère ces phénomènes est à la source même de la nature, car c'est lui qui est capable seul de changer les lois qu'il a fixées lui-même dans la nature. Et si l'eau coule, eh bien, Dieu seul est capable de faire en sorte que l'eau devienne une muraille pour que le peuple d'Israël traverse la mer. Donc vous voyez que la nature du Créateur transcendant se dévoile à la sortie d'Égypte. Et donc la sortie d'Égypte, c'est ce qui va permettre l'accès au niveau caché de la Torah, qui est en réalité le véritable plan qui lui était caché jusqu'à maintenant. Moralité, il n'y a pas de fête du don de la Torah, si ce n'est qu'en rapport avec la sortie d'Égypte. Avec des mots simples, le jour du don de la Torah n'a pas de date. C'est extraordinaire. Pourquoi il n'a pas de date? Parce qu'il est 50 jours après la sortie d'Égypte. Donc il est lié à la sortie d'Égypte. T'es pas sorti d'Égypte, tu ne recevras jamais la Torah. C'est ça que ça veut dire. Tu sors d'Égypte, tu as le don de la Torah. Parce que tu es maintenant au niveau de pouvoir voir ce qui est au-delà du premier degré, au-delà de l'Égypte. Donc sortir d'Égypte, c'est dépasser la matière. Ceux qui sont coincés en Égypte, c'est ceux qui servent les lois de ce monde, à savoir le temps, essentiellement. Et donc on les appelle les serviteurs du temps. Étant donné que le temps, lui, est lié aux astres, eh bien ce sont les serviteurs des astres. En hébreu, Ovde Kochavim ou Mazalot. Ceux qui servent les étoiles, ceux qui servent les astres, ceux qui sont soumis à la condition de la nature qui, elle, est gérée, dirigée, programmée par tous les astres, par toutes les étoiles. Être sous cette influence, c'est une garantie de ne jamais recevoir la Torah. Se placer au-dessus de tout ce degré, c'est la condition pour entrevoir la Torah et ce qu'il y a dans les mondes supérieurs. Donc vous voyez qu'il y a une condition. Tu ne peux pas venir recevoir la Torah si tu n'es pas sorti d'Égypte. Ça paraît simple, hein. D'ailleurs, historiquement parlant, c'est ce qui s'est passé. Qui reçoit la Torah? Seulement ceux qui sont sortis d'Égypte. Mais là, je suis en train de vous dévoiler pourquoi. Parce que ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte, c'est ceux qui étaient incapables de dépasser le degré naturel. Donc, ils sont liés à leur nature, impossible de surmonter les lois de la nature. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui, dans sa nature, est quelqu'un qui se met en colère. Donc, la colère s'est installée dans sa nature. Tout le met en colère, directement, immédiatement. Cet homme-là, s'il n'arrive pas à corriger en lui ce degré-là, qui est maléfique, eh bien, ne pourra jamais recevoir la Torah. Pourquoi? Parce qu'il sert une loi qui s'est installée en lui, la colère. Donc, étant donné qu'il n'est pas capable de dépasser l'instinct colérique qu'il a, eh bien, il ne peut pas recevoir la Torah parce que la Torah n'est donnée qu'à ceux qui arrivent à surmonter leur nature. Même si ta nature, pour l'instant, c'est la colère. Si ta nature est l'avarice, tu es avare, eh bien, tu ne peux pas recevoir la Torah parce que la Torah est donnée qu'à ceux qui dépassent la nature, donc ceux qui sortent d'Égypte. Et là, je viens de vous expliquer que sortir d'Égypte, c'est beaucoup plus large que ce que vous pensez. Donc, je dois sortir d'Égypte
Et je dois m'éloigner de toutes ces lois naturelles que j'ai donc appelées Égypte suffisamment pour recevoir la loi qui vient de l'au-delà. Combien de degrés je dois m'éloigner de cette nature égyptienne? 50. Voilà la clé. 50, ce n'est pas seulement 50 jours après. Ça, c'est parce que ça s'habille dans le temps. Mais en réalité, tu dois comprendre que tu dois sortir, te hisser, t'élever au-dessus des lois de la nature suffisamment pour pouvoir appréhender la lumière de Dieu. Donc vous voyez que la Torah n'est pas donnée à qui veut bien la recevoir aussi simplement que cela. C'est une règle. Il y a ici une condition. Il y a ici une loi qui te dit que si tu arrives à sortir de ce contexte naturel qui te freine, qui te bloque, eh bien, toi seul, tu peux entendre les paroles qui viennent de l'infini. Donc ce n'est pas une punition, c'est une conséquence de ne pas être suffisamment élevé. Si tu n'es pas suffisamment élevé, eh bien tu n'entends pas. Tu peux être là, Dieu parle, mais toi tu n'entends rien. Et celui qui est à côté de toi, il entend tout. Donc ce n'est pas Dieu qui se tait pour l'un et qui parle avec l'autre. Dieu ne s'arrête jamais de parler. Son message, c'est une diffusion radio infinie. Et dans notre monde, il y a ceux qui sont capables d'entendre parce qu'ils se sont dépassés et ceux qui n'entendent pas parce qu'ils sont coincés dans leur système. Est-ce que c'est clair? Et donc, moralité, nous devons savoir cette loi inhérente au don de la Torah. Donc, ce n'est pas le don de la Torah qui est important, car la Torah, elle, est donnée. C'est la réception de cette Torah. Est-ce que moi, je l'entends? Donc, tout se mesure à ma possibilité de recevoir, pas seulement à ce qu'il est en train de me donner. Lui, je n'ai aucun souci, il donne. Et c'est pourquoi nous bénissons Akadosh Baruch Hu tous les matins d'honneur de la Torah au présent. Tu donnes la Torah. Baruch ata Hashem noten ha-Torah. Au présent. Mais est-ce que toi tu l'entends? Est-ce que toi t'es sorti d'Égypte? Et donc qu'est-ce qui s'est libéré réellement au moment de la sortie d'Égypte? La loi fondamentale qui gère le tout. Si tu n'as pas été libéré toi-même de ce contexte égyptien, naturel, vêtement très épais, eh bien tu ne peux pas voir à travers le vêtement. Tu ne peux pas entendre à travers les bouchons qui te bouchent les oreilles. Tu es incapable de pouvoir voir les choses. Et c'est pourquoi tu ne peux pas recevoir le degré de la Torah au même moment. Parce que toi-même, tu es coincé dans ce degré-là naturel. Et nous le disons tout le temps. Les olam Adonai devarcha nitzav bashamayim. Ta parole divine, elle est sans arrêt diffusée, stable dans les cieux. Dvar Hashem, la parole du tétragramme. Haya be'elem. Seulement cette parole, elle était justement dans la cachette. Où est-ce que cette parole s'est cachée? Dans la matière de la création. Dans la création elle-même. Je vous ai dit que la création elle-même, c'est la création d'une cachette. Donc la parole créatrice s'est cachée dans la création elle-même, qu'elle a elle-même créée. J'espère que vous me suivez. Dieu crée le monde
Et personne n'est au courant que c'est lui qui a créé le monde. D'abord parce qu'il est tout seul, et en plus de ça, parce que toutes les paroles qui ont servi à créer le monde se sont cachées dans la matière qu'il vient de créer. Va chercher maintenant qui a créé le monde. Voilà le jeu dans lequel nous sommes vivants. Nous sommes dans ce jeu-là. Découvre la parole de Dieu qui a été à la source et à la base de la création du monde. Est-ce que tu es capable de le faire? C'est ça le don de la Torah. Mais là, c'est aussi la réception de ce don. Tu es capable d'entendre celui qui a dit pour que le monde soit. Là, tu entends. Et donc, ad yetziato migalut ashtika, tant que cette parole divine n'est pas libérée par cet exil du silence, j'ai appelé ça l'exil du silence, c'est-à-dire c'est un silence. L'exil est un silence. Voilà. C'est un petit peu plus compréhensible. L'exil, c'est le secret du silence. Autrement dit, si tu ne veux pas entendre Dieu, reste en exil. Dans toutes les formes d'exil. Reste fermé dans ta nature humaine, premier degré. Tu n'entendras jamais Dieu. Tu seras dans un repos total, attention, hein, parce que tu n'auras aucun souci. Tous tes soucis, tous tes problèmes ne seront que des problèmes corporels, premier degré, manger, dormir, se multiplier. Voilà ta vie. Mes chers amis, il y a plus de la moitié et encore plus de la planète qui ne vit que comme ça. Hein. Où on va manger ce soir? Dans quel resto? Je me lève le matin, il n'y a rien d'autre dans la vie. Donc, tu n'as aucun souci. Mais en réalité, c'est de ça que la Torah nous demande de sortir. Pas pour négliger, attention. La preuve, c'est que nous devons respecter l'Égypte. Donc, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que même en sortant des lois naturelles, je dois respecter les lois de la nature. Attention, je n'ai pas jeté l'Égypte aux chiens. C'est tout simplement une demande divine de surmonter, de dépasser l'Égypte, de savoir qu'elle est existante, mais de vivre au-dessus. Auquel cas, le monde que je vais atteindre, le niveau que je vais atteindre ne va pas me faire oublier l'Égypte. Bien au contraire. Mon but va être d'apporter les éléments du monde supérieur à ce degré-là que j'ai appelé l'Égypte. Quelque part, je dois libérer l'Égypte de son Égypte. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'appelle en hébreu. La sortie de l'Égypte elle-même. Il n'y a pas marqué une sortie d'Israël d'Égypte. La traduction est claire en hébreu. Yetziat Mitzrayim. La sortie de l'Égypte elle-même, de sa propre prison. Et je vous pose la question, est-ce que les Égyptiens sont sortis de leur Égypte? Réponse, non. Pour l'instant, c'est qu'Israël, un élément lumineux qui était à l'intérieur de cette boîte d'esclaves, qui a réussi à se libérer de cette boîte. Mais ce n'est pas la fin du processus. La fin du processus, c'est que cet élément de lumière qui s'appelle Israël serve de leçon à tous ceux qui sont restés coincés dans la boîte. Et ceux qui sont dans la boîte, dans cette Égypte, se disent, mais il est possible de sortir. Regarde, il y a un groupe d'hommes, de femmes, d'enfants qui a réussi à sortir. Donc c'est que c'est possible. On n'est pas condamné à vie, éternellement, à rester en Égypte.
Donc Israël sorti d'Égypte devient un modèle de la capacité à sortir d'Égypte. Et ça va servir, ça devrait servir de modèle aux nations du monde. Si un jour une nation a réussi à sortir des lois de la nature, à les défier, c'est que c'est une capacité qui a été donnée à l'homme dans sa structure initiale et qu'il n'a malheureusement pas utilisée encore complètement. Alors Israël va rester le modèle que le Rav Kook va appeler le printemps de l'humanité. Donc nous sommes le printemps de l'humanité. Si tu veux savoir si l'humanité va avancer, va fleurir en été, va éclore, regarde Israël. Israël a pu sortir d'Égypte, c'était le mois du printemps. Donc Israël, avec sa sortie, son dépassement des lois de la nature, représente le printemps du genre humain. Et si quelqu'un a réussi, c'est que c'est donné à tout le monde. Mais il va falloir utiliser le modèle Israël. Israël était le modèle pilote. Et ce modèle pilote, non seulement il a réussi à sortir d'Égypte, mais en sortant d'Égypte, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, naturellement, il reçoit la parole divine parce qu'elle, elle est à un autre degré. Donc, il a gagné 2 degrés. Non seulement il s'est libéré de cette maison d'esclaves qui s'appelle l'Égypte. Alors, il y a des millions de personnes en Égypte, des dizaines, des centaines de millions. Il n'y a que 4 millions de personnes qui arrivent à dépasser les lois de la nature. Ces 4 millions vont sortir, le reste va rester en Égypte jusqu'à aujourd'hui. Rabbi Nachman de Breslev nous dit que l'Égypte aujourd'hui, ce n'est pas le pays, c'est toutes les nations du monde qui s'appellent aujourd'hui l'Égypte. Pourquoi? Parce que les nations du monde vivent encore au degré du monde des lois de la nature, de la logique humaine, des limites de cette logique. Et donc, il n'y a que le cerveau qui compte. Et ce que tu ne connais pas avec ton cerveau n'existe pas pour toi, n'a pas de sens. Je pense donc je suis. Voilà le problème. Ceux qui sont sortis d'Égypte, donc cette petite éprouvette, je vais l'appeler, sous la forme de quelques millions d'hommes, de femmes, d'enfants, vont être le pilote de toute cette expérience qu'on est capable de dépasser. Et donc, c'est cette communauté qui va recevoir la parole divine. Donc, le deuxième cadeau. C'est presque, j'allais dire, une conséquence. C'est même pas un cadeau. Le fait que tu as pu sortir d'Égypte va te monter à un degré où tu es capable même d'entendre ce que les autres n'entendent pas. Vous savez quoi? On va considérer que tout le monde est au même endroit, parce que ça se passe dans le même monde. Hein. Donc nous sommes tous dans le même monde, seulement il y a un groupe de personnes qui arrivent à entendre une émission que les autres n'arrivent pas à entendre. Voilà ce que ça veut dire. Cette émission est une émission comme une émission de radio, de télé, seulement elle est à l'échelle cosmique parce qu'elles viennent, ces émissions, du divin, et il n'y a qu'un groupe de personnes qui est capable d'entendre l'émission. Et quand cette personne-là va dire à la personne d'à côté, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé hier? Ah non, j'ai rien vu. Est-ce que tu vois la bonté d'Israël? Ah non, moi je vois que sa méchanceté. C'est bizarre. Tu habites dans le même monde. Pour l'un, la vérité, c'est ce qui est en train de se passer. Pour l'autre, c'est exactement l'inverse, c'est le mensonge le plus total. Le terroriste va devenir une bonne personne et le soldat d'Israël va devenir un terroriste.
C'est extraordinaire. L'un a reçu la Torah, donc il est capable d'entrevoir la vérité qui dépasse la nature première, le premier niveau, et l'autre est coincé dans le premier niveau, donc il ne peut pas comprendre ce que je suis en train de lui raconter. Donc ça ne sert à rien même d'aller faire de l'explication de ce que nous sommes en train de vivre ici aux nations du monde. Voilà. Hier soir, l'armée d'Israël est capable de faire une action qu'aucune armée au monde est capable de faire, que vous le sachiez, hein. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Aucune armée, les hommes qui s'entraînent dans le monde au plus haut niveau ne comprennent même pas comment on peut arriver à cela. Phénoménal. On arrive à tuer 150 terroristes en ayant, nous, un mort. C'est du jamais vu. Bien entendu, même ce mort, on le déplore, mais c'est le premier qui est rentré. C'est le premier qui a ouvert la porte. Un ange venu du ciel. On va sauver des gens qui ont été kidnappés, violés. Et ce que les journalistes dans le monde vont trouver à dire, c'est ah, elle a l'air bien la jeune fille. C'est pas si terrible que ça d'être entre les mains du Hamas. Vous voyez de quoi je suis en train de vous parler? On a la même information. Les uns la voient comme un miracle et les autres la voient comme oh, c'était pas si mal quand même. Ils sont pas si méchants que ça. C'est terroriste. La preuve, c'est que la fille, elle a l'air en bonne santé. C'est extraordinaire, hein, quand même. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu arrives à kidnapper une jeune fille, tu la gardes chez toi, tu la violes, mais tu l'habilles, tu la maquilles, mais tu la violes tous les jours et que tu la libères au bout de 8 mois, on va te dire, ah, elle a été bien traitée quand même, regarde, elle est bien maquillée. Rabotaï, c'est horrible, horrible ce que nous sommes en train de vivre avec ce mensonge qui est en train de circuler. Mais attention, ces nations vont le payer. Cette méchanceté gratuite, les nations vont la payer. C'est de ça que je vous parle. Vous comprenez que je vous ai changé le niveau de la compréhension du don de la Torah comme vous l'entendiez jusqu'à aujourd'hui. Être capable d'écouter les missions de Dieu, c'est ce que je viens de vous donner comme exemple. Donc ce n'était pas un jour dans l'histoire où Dieu a décidé d'ouvrir le ciel pour donner la Torah, c'est tout simplement ce aujourd'hui. Et il y a d'ailleurs des non-juifs qui sont associés à ça, qui sont capables d'entendre les missions divines. Parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ont l'amour pour Israël, parce qu'ils ont l'amour pour la vérité, parce qu'ils ont l'amour du bien, parce qu'ils savent qu'Israël ne fait pas du mal au monde, bien au contraire. Eh bien, ceux-là, ils sont avec Israël et ils écoutent les missions divines. Dieu les protège eux aussi. Parmi toute cette pourriture environnante, il va les sauver à eux. Il va les sortir du lot. Ils ont été choisis parce que eux-mêmes ont choisi leur camp. C'est ça, mes chers amis, recevoir la Torah. C'est pas recevoir des paroles divines qui pleuvent du ciel. C'est être capable d'entendre la parole de Dieu à chaque instant à travers les actions de l'homme, comme ce qui vient de se passer ce Shabbat. Et donc, la sortie d'Égypte va libérer, vous voyez que je suis en train de parler de Shavuot, du don de la Torah, mais je suis obligé de lier ça à la sortie d'Égypte. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de don de la Torah sans sortir d'Égypte. Tu ne peux pas.
tu montes et tu descends, ça ne veut rien dire. Pas sorti d'Égypte, pas de récepteur. N'a pas reçu. Je vais le dire avec des mots simples. Tous ceux qui ont sorti d'Égypte, tous ceux qui se sont libérés d'Égypte ont reçu comme cadeau un récepteur. Voilà. Et ce récepteur-là, il marche et il se met en route et ils entendent la parole de Dieu. Tu peux être à côté d'eux et ne rien entendre parce que tu n'es pas sorti d'Égypte. D'ailleurs, on ne peut pas inventer une histoire pareille. Hein. On ne peut pas inventer une histoire où 4 millions de personnes à peu près entendent ce qu'ils ont entendu, continuer à raconter des bêtises s'ils ne l'avaient pas entendu à leurs enfants. Ah, je connais aucun père qui va dire à son fils, tu sais, j'ai entendu quelque chose que je n'ai pas entendu. Et tu continueras à le dire à ton fils, qui lui dira à son fils, qui dira à sa fille, qui dira à son fils, qui dira à son fils, jusqu'à aujourd'hui. Vous croyez que s'ils n'avaient pas vécu ce qu'ils avaient vécu, ils auraient continué à propager un mensonge? Ça n'a pas été donné à un homme, comme dans les autres religions. Ça a été donné à la nation tout entière. Là, tu ne peux pas tricher. Qu'un homme vienne et te dise, tu sais, j'ai eu une expérience mystique, Dieu, il est venu me parler. Ah, peut-être c'est un fou. Mais là, 4 millions de personnes, 4 millions de fous, qui vont dire à leurs enfants ce qu'ils ont vu, impossible de mentir. Même ta carte d'identité, elle peut être mensongère. Mais ça, non. Moralité, la capacité à être dans une mémoire active, elle est intimement liée à cette libération qui va me m'ouvrir en réalité à la perception. Voilà. La sortie d'Égypte, c'est s'ouvrir à la perception du dialogue avec Dieu. Et donc, tu vas commencer à te rappeler la source de laquelle tu es venu. Tu vas te rappeler intimement, intuitivement, de qui a parlé pour que le monde soit. Tu vas te dire, attends, c'est pas possible que ce soit quelqu'un d'autre que celui qui vient de me libérer des lois de la nature, parce que s'il est capable de me libérer des lois de la nature, c'est qu'il est lui-même au-delà de ces lois. Quelqu'un qui est soumis aux lois de la nature, il ne peut pas lui-même s'en sortir. Donc c'est la main du monde supérieur qui est venue dans le monde naturel pour nous sortir de là-bas. Et qui l'a sorti de là-bas? Ceux qui voulaient sortir. Ceux qui ont cru qu'on peut dépasser ces lois. Donc je vais t'en sortir. Je vais te hisser au-dessus. Mais si tu n'y crois pas, eh bien tu vas rester. Je ne veux pas te contrarier. Tu crois dans les forces de la nature seulement? Je te laisse là-bas. C'est aussi simple que ça. Tu crois qu'il y a autre chose de plus élevé? Je vais te faire goûter. Tu as raison. Voilà la différence entre ceux qui reçoivent la Torah et ceux qui ne la reçoivent pas. Ce n'est pas une punition. C'est une conséquence de la manière dont tu t'es placé au moment même de cette sortie. Est-ce que tu as voulu faire partie de ce groupe ou est-ce que tu es resté en dehors de ce groupe? Et en fait, c'est ce groupe qui va être le porteur de l'histoire de Dieu. C'est tout. Tout va continuer qu'avec ce groupe. Donc même s'ils étaient 20% au départ, maintenant ça devient 100%. Avec eux, on va faire l'histoire. Et tous ceux qui se relient au processus, comme des petits ruisseaux d'eau qui viennent rejoindre le grand fleuve. Eh bien ça, c'est tous les non-juifs qui viennent
retrouver Israël juste avant le dévoilement messianique. Dans quelques temps, il n'y aura plus cette possibilité. C'est fini. Vous êtes les derniers non-juifs à pouvoir vous relier à l'histoire de Dieu. Ce n'est pas l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de Dieu. C'est son rêve. Nous sommes que les acteurs. En megairim liimot HaMashiach. On ne convertit plus après le dévoilement messianique. Sauf ceux qui ont déjà montré, prouvé qu'ils voulaient faire partie de ce programme avant. Ceux-là seront protégés. Ceux-là seront chouchoutés. Pas dans le monde mensonger dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ceux-là, au contraire, dans le monde mensonger aujourd'hui, ils sont bafoués. Ils sont pris pour des fous. Mais lorsque cette vérité va se dévoiler, parce qu'elle est là, elle est juste cachée, je vous l'ai dit. Le jour où ça va exploser, que la terre va s'ouvrir, eh bien, ils seront considérés comme les justes des nations. Parce qu'ils auront su voir à temps, parce qu'ils ont un instinct normal, parce qu'ils ont une bonté divine en eux, et ils ont compris où est la vérité et où est le mensonge. Parce qu'ils n'ont plus d'ego, parce qu'ils ont compris quelle est la place d'Israël dans ce monde. Et d'ailleurs, si les nations, nous dit la Gemara, le Talmud, savaient ce qu'Israël était venu faire dans le monde, il nous aurait donné l'or et l'argent du monde pour créer le temple de Jérusalem. Parce que ça aurait été une bénédiction pour l'humanité tout entière. Mais la jalousie et la haine les empêchent. Vous vous rendez compte s'il y a le troisième temple maintenant? Ce qui va se passer. Parce que c'est un programme divin, personne ne peut l'arrêter. C'est la bonté pour l'humanité tout entière. Mais que vont dire les gens qui ne voulaient pas être associés à ça? Bien, vous savez ce qui va se passer? Ils seront brûlés par la lumière parce qu'elle sera trop intense. Ceux qui ont rejoint la lumière aujourd'hui, c'est ceux qui préparent leur capacité à recevoir sans mourir la lumière qui est en train de se dévoiler. Les autres vont littéralement exploser ou imploser, pas parce qu'ils sont punis, parce que la lumière sera trop forte par rapport à leur méchanceté de vie. C'est-à-dire, leurs ustensiles sont une catastrophe. Donc, ils ne pourront rien supporter parce qu'ils étaient aveugles. Et donc, lorsque la lumière sortira, ils ne pourront rien voir. Ils seront éblouis par cette grande lumière. Et ça, c'est le souvenir. Ça, c'est sortir de ce qu'on appelle l'écorce de l'oubli. Klipat hashichecha. L'oubli en hébreu, les mêmes lettres que chosher, le noir. De là est venue l'expression j'ai un trou noir. Ça vient de l'hébreu. C'est-à-dire, je n'arrive plus à voir consciemment la lumière. Tout est noir, donc j'oublie. La même racine en hébreu. Shichecha chosher. Moralité, ce groupe humain qui est sorti d'Égypte porte en lui la mémoire divine qui va apparaître à lui clairement, à travers lui, le jour que nous allons fêter mercredi prochain, dans 2 jours. Et donc toute la conception du déterminisme a explosé au moment même de la libération d'Égypte. Et maintenant, il s'avère que quoi? Qu'il y a dans ce monde un groupe d'hommes qu'on appelle Israël qui est capable de sortir de ces lois inhérentes aux lois de la nature. Parce que ce groupe d'hommes a été créé avec une capacité à vivre une vie divine qui lui appartient par essence. Donc en réalité, je vais vous faire un raccourci.
ne résisteront à la lumière messianique que ceux qui sont divins. Voilà, c'est tout. Si vous êtes divin, mais vous avez l'apparence d'homme et de femme, mais si vous êtes divin, eh bien, vous allez pouvoir non seulement supporter cette lumière, mais la partager. Et si vous n'avez pas atteint ce niveau divin, que vous êtes resté encore dans les mensonges de ce monde, eh bien, il serait temps, vite, maintenant, de sortir d'Égypte. Sinon, cette lumière sera nocive. Elle va vous brûler. Elle est trop forte. Quand Joseph se dévoile à ses frères, rien que de la honte de se dresser face à lui et qu'il leur dise, vous m'avez vendu. Velo yachlul amod befanav. Ils ne pouvaient même plus se mettre debout devant lui. La honte. Vous vous rendez compte de cette honte-là? Tu t'es trompé toute ta vie. Comment tu vas être face à la lumière? Qu'est-ce que tu vas dire? Aujourd'hui, tu peux te cacher, il y a des journalistes, il y a des gens tordus autour de toi qui peuvent te protéger, des hommes politiques qui ne voient rien, qui sont dans la haine d'Israël. Tu peux te servir d'eux. Mais au moment où la vérité va éclore, c'est le don de la Torah, c'est cette lumière-là. Qu'est-ce que tu vas pouvoir dire? Tu peux raconter des histoires à l'absolu. Tu ne peux pas mentir à la lumière. Cette honte-là, c'est elle qui va te tuer. Il n'y a même pas besoin de te tuer. Il n'y a même pas besoin de te lever la main. Vous vous rendez compte du rôle d'Israël? Rabotaï, c'est ce qu'on va fêter mardi soir et mercredi matin. C'est-à-dire la fête de Shavuot, c'est ça. Vous entendez les petits sifflements dans mon portable? C'est les tirs qui sont encore tirés. Regardez, écoutez, par nos ennemis qui sont en train de tirer de tous les côtés à l'aveuglette. Peu importe où ça tombe, pourvu qu'on tue du juif. Et nous, on fait des programmes précis pour ne pas toucher des gens qui sont pas mêlés et on est reproché du monde entier. Alors que chaque bombe qui est tirée de là-bas, c'est à l'aveuglette. Nous sommes d'accord. Seulement, grâce à Dieu, on a eu l'intelligence de dévoiler, de développer des systèmes de protection. Mais ces bombes, elles sont censées tuer n'importe qui. Ça gêne personne. C'est ce mensonge-là de quel je parle. Et donc, nous devons dévoiler le nom du tétragramme. C'est ça qui est en train de se dévoiler dans le monde, mes chers amis. C'est pas le nom de Dieu, ça c'est aura des pâquerettes. Ce nom-là, c'est la lumière qui appartient à l'ADN d'Israël. C'est cette lumière, c'est cette structure divine, infinie, qui appartient au monde et qui passe via Israël. Nous sommes porteurs de cette lumière, le tétragramme. C'est une structure d'âme cosmique. Et c'est cette structure qui s'est dévoilée au moment de la sortie d'Égypte et du don de la Torah. C'est à 50 jours près, c'est la même chose. C'est la même année. À partir du moment où cette structure d'âme apparaît dans le monde, eh bien commence une nouvelle ère. Ça continue à tirer. Et le temporel, va recevoir en réalité un nouveau caractère. Ça veut dire un temps nouveau arrive dans le monde. Mes chers amis, mardi soir qui vient maintenant, avec l'aide du Créateur, fondeur du ciel et de la terre, nous allons commencer, nous aussi,
une nouvelle ère. Nous sommes dans la dernière ligne droite qui va commencer ce mardi soir, Bezrat Hashem. Le monde va recevoir son véritable caractère du début. On va être de plus en plus fidèle à ce que nous sommes réellement. Voilà ce que ça veut dire. Tout ce qui était caché de nous, qu'on ne pouvait pas voir, va se dévoiler, révéler à nous, et on va être nous-mêmes enfin. C'est extraordinaire. Tu vas en fait te retrouver, mon cher ami. Tu vas te marier avec toi-même. Je t'ai cherché toute ma vie, Yoël. Enfin, je te retrouve, mon frère. On était pourtant un, mais on vivait comme deux. C'est terrible. Enfin, je vais vivre cette unité. Et en vivant cette unité, je vais pouvoir appréhender l'unité absolue. Et c'est pourquoi ce mois-ci de la sortie va ouvrir un nouveau temps. Je ne parle pas d'un événement historique, qu'un jour les Juifs sont sortis d'Égypte. C'est tout ce genre de paroles, c'est du grand n'importe quoi. D'abord, il n'y a aucun Juif qui est sorti d'Égypte, c'est les enfants d'Israël. Tu mélanges des... Toutes les notions sont mélangées dans nos têtes. Eh bien, en sortant, en libérant cette structure d'âme, eh bien, tu vas libérer tout ce qui est étranger à toi, tu vas le sortir de toi. D'ailleurs, vous savez que quand vous venez en Israël, ne serait-ce que pour quelques jours, on vous change l'âme. Vous n'avez plus la même âme. Vous allez repartir de là où vous venez, vous allez pleurer là-bas. Je vous le garantis, hein. Parce qu'on va vous redonner l'autre âme et vous allez vivre avec le souvenir de l'autre, celle que vous avez reçue ici, et vous allez voir ce décalage qui est terrible parce que tu peux plus vivre. À un moment donné où tu as goûté la vérité, c'est fini. Et tout va te paraître, mais vil, éteint, minable. Mais il ne faudra pas négliger. Il faudra dire, je suis dans un processus et je dois aider mon prochain. Je dois éclairer le monde. Je ne viens pas pour dédaigner le reste du monde. Je viens pour l'éclairer. C'est pour ça que j'ai vécu cette expérience. C'est pour ça que je suis sorti d'Égypte. C'est pour ça que j'ai reçu la Torah. Parce que la moitié du monde, et encore plus que ça, vit encore dans le noir. Le monde est malade. Et c'est Dieu qui le guérit à travers cette lumière qui nous a placés à l'intérieur de nous malgré nous. Prendre cette conscience-là de vie, c'est complètement changer de niveau de vie. Enfin, tu rencontres l'essence même de ta vie. Tu as fait en réalité, il s'est passé quelque chose cette année qui ne s'est jamais passé dans ta vie. Et une révolution dans ton être. Et si tu comprends et tu es fidèle à toi-même, comme tous ceux qui sont en train de nous rejoindre, que ce soit des hommes et des femmes d'Israël, mais même des hommes et des femmes en dehors d'Israël, tous nos amis qui nous sont en train de nous écouter, d'Europe, d'Afrique et d'ailleurs, bien tous nous allons rentrer dans un nouveau jeu. J'appelle ça un jeu parce que c'est plus agréable. On joue. C'est un grand jeu. Le monde est un jeu. C'est pas moi qui le dis, c'est le roi David. Akadosh Baruch Hu joue avec le Léviathan. Comme un bébé qui joue dans sa baignoire avec un poisson qui flotte.
Ça veut dire que tout ce qu'on est en train de vivre, c'est une grande illusion, mais c'est la phase qui va nous rentrer dans le monde de la vérité. Il y a tellement à dire, mais nous devons nous arrêter là. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Il n'y a plus personne? Allô. Ah, vous m'entendez? Je vous entends très bien, David. Super. Est-ce que vous pouvez enlever votre partage d'écran, Rav? J'enlève mon partage d'écran. Est-ce que tu peux le faire à ma place parce que je ne sais plus où j'en suis là. Oui, 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 oui. Bougez pas. Hop. C'est très gentil à toi. Hop, voilà. Alors, Rav, il y a des questions un peu dans le chat. Après, je laisserai la parole aux uns et aux autres. J'invite les élèves, s'ils ont des questions, à lever la main, comme l'ont fait Jimmy et iPhone. Arabe, il nous a fallu 3500 ans pour devenir comme modèle au monde. Et c'est encore à discuter. Comment feront les Goïms quand il ne reste que 216 ans à la Géoula complète? Ils ont un intermédiaire qui va faire un tzimtzum, une contraction. Donc c'est Israël. Israël, c'est la résistance qui met la lumière de Dieu au niveau des nations du monde. Donc ce sera très facile. Si elles veulent dépasser Israël pour arriver directement à un contact avec l'infini, elles sont vouées à l'échec. Question de Jimmy Ada. Jimmy, ton micro est éteint. Bonjour. Bonjour Rav. Juste une petite question. Est-ce que la seule façon, d'après vous, plutôt la meilleure façon, d'après vous, de rencontrer Dieu, c'est par l'étude de la Torah et du Sod et du secret, des choses comme ça? Enfin, pas du secret, de la Kabbalah, enfin, ce que vous Sans nous avez aucun dit. doute. Sans aucun doute. Parce que, parce que vous êtes un artiste et en fait, je me posais la question, est-ce que à travers votre art, eh ben, aussi là, vous rencontrez Dieu, enfin, d'une certaine Pas de façon. la même, C'est pas là. de la même, pas de la même manière. Tout dans ce monde, c'est une rencontre avec Dieu, mais la manière la plus, j'allais dire, docile, celle qui te crée le moins de dégâts, c'est en étudiant ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a laissé par les sages de la Kabbalah. Ok, mais alors une dernière chose, est-ce que par le monde profane, on peut rencontrer Dieu? Est-ce que Non, par le profane? non, non. Par exemple, est-ce que par On l'art, peut le le rencontrer, transgressif? on Par peut le exemple, si j'écoute rencontrer, mais on va Mozart. rencontrer un niveau inférieur. On va pas rencontrer l'essence même. On viendra en contact avec un niveau inférieur. Et par exemple, si j'écoute certaines musiques d'un certain niveau, d'accord? Ou alors même dans d'autres domaines de l'art, et moi je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a ici un dévoilement de Dieu. Tout à fait. Quand c'est à un Il y a un certain niveau qui est dévoilement, très tout à élevé. fait, mais c'est pas un niveau supérieur, c'est encore un niveau qui reste dans les lois de la nature. Ouais, mais alors si on ne le, si on s'en prive, est-ce qu'on peut pas être dans un état de, pour certaines personnes, et je m'en mets, et je me mets dedans, dans un état de souffrance, mais pas enfin, peut-être que le mot est trop fort, mais Non, ça veut non, dire non, que il n'est pas quelqu'un qui trop se, fort. Il n'est pas trop fort. Tu as tout à fait raison. Il s'agit surtout pas de se déconnecter de toutes ces valeurs de la vie, d'aimer la musique, d'aimer la danse, d'aimer le chant, d'aimer la peinture et l'art. Tout ceci fait partie de la vie, mais il faut que tu aies une encre. Je ne sais pas si c'est au masculin ou en français, une encre Ken, qui est supérieure, qui ne te permet pas de tomber. Mais tout ceci fait partie de tout cela, bien entendu. Et je l'ai dit tout à l'heure, si je n'étais peut-être pas assez clair, une fois que tu as goûté tout ça, tu dois redescendre pour aider à trouver toute cette infinie dans tous les éléments que tu viens de citer. Question de Elisheva. Elisheva, si vous voulez rallumer votre micro. En attendant, Madame Garibaldi. Allez, Elisheva, on vous écoute. Jomimoti? Oui. Ah, Shalom Rav. Shalom. Et j'ai loupé presque la moitié du cours, les tsarik, et j'avais pas de connexion. Et je voulais savoir si la sortie d'Égypte, c'est sortir du temps, c'est sortir de la nature, la prise de la nature. Et je comprends alors que la femme, puisqu'elle n'est pas liée au temps, elle n'a pas à faire le décompte du Homer, mais comment elle fait, comment elle fait son,
pour pouvoir recevoir la Torah, pour pouvoir... Tout simplement, euh, tout simplement, la sortie du temps n'est pas une sortie définitive. C'est dépasser à un instant donné pour après y revenir. C'est ça le secret. C'est pour ça que Shavuot, il est quand même lié au temps. C'est du hors du temps qui rentre dans le temps. C'est-à-dire qu'on va revenir vers ce que tu as défini comme étant la femme. Donc elle n'a pas besoin de faire un effort supplémentaire. Elle est juste là pour s'ouvrir et capter cette énergie qui fait partie du temps, une fois qu'elle a été prise depuis le en dehors du temps. elle Madame, n'a pas de tikkun. Ok, toi. Madame Garibaldi. Oui, bonjour, Shalom, Yoël. Alors, Euh, voilà. je me posais la question ça m'interpelle beaucoup l'exil du silence et ce que ça entraîne. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Oui. Ce qui entraîne la violence et donc, alors que dans cette violence, il y a une recherche de ce qui est derrière le silence, me semble-t-il, et donc d'une recherche de la parole et l'action manquante. Ok. Et que cela, en fait, cette recherche du un dans le 2 sans le savoir, mais malheureusement, il ne s'adresse pas, qui n'est pas à la bonne adresse, c'est-à-dire dans le bon lieu, dans le bon temps. Et je crois que c'est là que nous avons à faire un travail pour que les nations, justement en étant le modèle, et on en est loin, me semble-t-il, d'être tout à fait, d'être encore un modèle parfait. Bon, ça n'existe pas, mais Quelle est votre Je question, comprends madame bien que ce Garibaldi? n'est pas une question. C'est pas une question. c'est pas vraiment une question, mais j'aimerais vous entendre par rapport à ça. Bon, encore un cours entier qu'il faut développer, mais je suis d'accord avec une certaine partie de ce qui a été dit, mais pas avec tout. D'accord. Voilà, il Ok. faut qu'on en parle, il faut qu'on développe tout ça, bien entendu. Merci Arav bien. Yoel, Toda Rabba, Shavuatov, Merci à vous Umvorah. tous, merci beaucoup et que Bezrat Hashem, le- l'Éternel, Bezrat Hashem éclaire Israël et le monde entier pour revenir à la vérité le plus tôt possible. Amen, Kenny Ratzon. Amen. Amen.